Il y a quelque chose de magique avec Noël. À Noël, on dirait que le monde tourne au ralenti. Les familles divisées se retrouvent, les nations en guerre appellent un cessez-le-feu, et même certaines personnes vont à l'église. Mais pourquoi Noël est-il si important ? Noël est un anniversaire. Cependant, l'histoire a été tordue ici et là pour que la majorité des personnes ne comprennent plus son sens premier. Voilà une image que tu peux trouver dans la plupart des églises à Noël. Essayons de trouver quelques erreurs qui ont été ajoutées par la tradition et que tu ne trouveras pas dans la Bible. Premièrement, il n'y avait pas de neige en Israël au moment de sa naissance. Deuxièmement, le texte ne dit pas qu'il y avait des animaux dans la table. Troisièmement, en fait, on ne trouve même pas de table dans l'histoire. Ensuite, il y a ces 3 rois, mais on ne sait même pas s'ils étaient 3 et s'ils étaient rois, ou encore quels étaient leurs noms. Les bergers n'étaient pas là quand les sages sont venus, et Marie et Joseph n'avaient pas d'auréole sur la tête. Alors, quelle est la vraie histoire ? En fait, ça ne nous prendrait pas plus de quelques minutes pour la lire. Mais avant qu'on le fasse, focalisons-nous sur 2 points que tu n'entendras probablement jamais à propos de Noël. La nuit et le bébé. Alors Jésus est venu comme un roi pour son peuple Israël, pour amener la paix pour son peuple oppressé. Mais celui-ci l'a rejeté et crucifié. Alors, il a élargi son plan et a mis en place une base légale pour amener la paix au monde entier. Mais ça, c'était juste la première partie de l'histoire. Tu vois, les prophètes ont toujours parlé du Messie de 2 manières. Un Messie souffrant et un Messie régnant. Un Christ faible et un Christ glorieux. Un serviteur et un roi éternel. En fait, les Juifs n'ont lu que 50% de l'histoire. Les versets qu'ils aimaient. Ça me semble familier. Enfin bref. Quand Christ est enfin venu, ils l'ont rejeté parce qu'il ne correspondait pas à leur vision de la chose. Aujourd'hui, rien n'est différent. Les gens ne lisent que les versets de la Bible qui confirment leur vision du monde. Jésus est acceptable tant qu'il est ce petit bébé dans une mangeoire qui me donne la paix, l'amour et plein de cadeaux à Noël. Mais mes amis, si vous avez compris correctement, les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de 2 venues. Une en faiblesse et une autre en puissance. La prochaine fois que Jésus vient, ce ne sera pas un Christ faible. Ce ne sera pas le tabernacle, mais le temple. Pas le petit agneau, mais un lion rugissant. Pas un joli bébé, mais un empereur puissant. La question est, es-tu prêt ? Parce que la deuxième chose dont je veux parler, c'est la nuit. Elle était très présente quand Christ est né. Israël était divisé et dormait spirituellement. C'était moralement très sombre. Israël aurait dû être une lumière pour le monde, mais ils étaient corrompus et justes à leurs propres yeux. Encore un air de déjà-vu. Qui est la lumière du monde aujourd'hui ? Les croyants, l'Église. Vraiment ? Laquelle ? Tu vois, c'est là que le problème commence. Le témoignage est en pièces. L'Église est comme Israël à l'époque, divisée. Et comme durant ces jours-là, seuls quelques croyants attendent vraiment la venue de Christ. Mais il vient, mon ami, écoute, le Maître vient. Pour certains, c'est une bonne nouvelle. Pour beaucoup, c'en est une très mauvaise. L'Esprit et l'épouse disent « Viens » pendant que le monde dort dans la nuit, une nuit silencieuse, peut-être la dernière. On te supplie, fais la paix avec Dieu. Que Noël puisse être ton anniversaire, le jour où tu es né de nouveau. Lisons cette histoire, la naissance de Jésus-Christ. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.